Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des 4 accords Toltec. On va parler du premier accord qui est avoir une parole impeccable. C'est un accord que j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup la communication, j'aime beaucoup la vision de Toltec par rapport à la communication. Parce qu'eux ils disent qu'en fait les mots, la communication, la parole, c'est un pouvoir magique que tout le monde possède. Euh, et j'aime beaucoup ça parce qu'en fait, c'est un pouvoir magique qui a été normalisé, mais c'est un vrai pouvoir puisque avec les mots, on peut rassurer une personne comme on peut faire peur à quelqu'un. Donc ça a un pouvoir d'influence sur l'autre. Euh, et du coup, on pourrait dire, pour faire basiquement, qu'on peut les utiliser d'une façon blanche, c'est-à-dire en faisant de la magie blanche avec les mots qu'on va dire, et faire de la magie noire avec les mots qu'on va dire. Sauf que personne ne nous apprend à l'école, on ne nous apprend pas spécialement à bien communiquer, on nous apprend à parler, on nous apprend à écrire. Il faut voir aussi que dans les accords Toltec, on dit avoir une parole impeccable. Dans mon esprit, je le vois plutôt comme avoir une communication impeccable. C'est-à-dire que quand on va écrire, par exemple sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on écrit, mais ça a un impact sur la personne qui va le lire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur le groupe quand quelqu'un poste, en fait, si vous lisez les commentaires, vous voyez que ça a une influence sur vous, en fait. Et c'est ça l'idée, puisque le but, c'est d'avoir quelque chose de positif, on amène une problématique, on y met beaucoup de positif autour, et on va utiliser la magie des mots, entre autres, pour accompagner les gens, pour les aider comme on peut, et pour diriger l'énergie vers eux en fait. Parce que la parole c'est une énergie, la communication de base c'est une énergie. Du coup pour expliquer le premier accord, je me suis posé 3 questions. La première c'était pourquoi c'est aussi important du coup d'avoir une parole impeccable. La deuxième question, c'était c'est quoi une parole qui n'est pas impeccable? En fait, au final, je pense qu'on s'en doute, mais voilà, vous allez voir on va un petit peu creuser. Et la troisième question, c'était comment transformer une parole dite négative en parole impeccable? Comment on fait pour transformer, en fait, pour continuer à nous exprimer et pour être sûr que ce qu'on dit soit réellement impeccable ou en tout cas le plus positif possible pour notre interlocuteur. Alors pourquoi c'est important? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on communique, en fait, on utilise les mots pour communiquer les uns avec les autres. Donc ça a un pouvoir d'influence sur les gens qui nous entourent. C'est très important pour se faire comprendre, c'est très important pour véhiculer une idée. La parole, c'est quelque chose de primordial dans les relations humaines. Et quand je dis parole, je parle de communication au sens large, c'est-à-dire que l'écrit aussi, pour moi, fait partie de cet accord-là. De même que le langage des signes, par exemple, c'est une façon de communiquer. Et j'imagine que, alors, je ne parle pas de langage des signes, mais j'imagine que dans le langage des signes, il y a des éléments de langage pour faire du mal à quelqu'un, comme il y a des éléments de langage pour faire du bien à quelqu'un, pour soutenir quelqu'un. Bref. Donc ça, c'est au niveau de la communication externe. Mais il y a plus important à l'intérieur de cet accord, c'est la communication interne. Celle qu'on fait avec nous-mêmes à longueur de journée, avec la petite voix qu'on a à l'intérieur. Et on communique beaucoup plus avec nous-mêmes qu'avec le monde extérieur au final. J'imagine si là je vous dis, sans dire un mot, dites bonjour dans votre esprit, logiquement tout le monde est capable d'entendre bonjour dans son esprit, grâce à cette petite voix. Au passage, c'est une voix qui est imaginaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de voix à l'intérieur, c'est une voix qu'on s'imagine avoir, et on en reviendra sur les prochains accords, notamment sur la supposition. Donc voilà pourquoi c'est important. Parce qu'on communique avec les autres, ça nous permet de véhiculer des idées, de comprendre les autres et aussi d'influencer, entre guillemets, ou de suggérer des idées avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Donc si notre parole est impeccable avec nous-mêmes, il y a de grandes chances qu'elle le soit aussi avec les autres. Okay. Alors, c'est quoi une parole qui n'est pas impeccable? Alors, bien sûr, basiquement, si je dis à quelqu'un t'es un gros nul, on sait que c'est pas impeccable, on sait que c'est méchant, ça pique. Je vais pas expliquer ces choses-là, en fait, on sait tous plus ou moins reconnaître une parole qui est méchante. Euh, Néanmoins, euh, de temps en temps, il y a une bonne intention, par contre, la suggestion, elle n'est pas bonne. Je m'explique. J'ai ma grand-mère. J'ai ma grand-mère, c'est une dame qui a un amour fou en fait. Elle a des très bonnes intentions. Par contre, en termes de suggestion, c'est vraiment mauvais. Excusez-moi, il y a un hélicoptère. Euh, En termes de suggestion, c'est vraiment mauvais. Euh, C'est-à-dire que par exemple, je vais lui dire, qu'est-ce que je peux dire?
euh, je me retrouve au chômage, admettons je perds mon emploi, puis je vais voir ma grand-mère, je lui dis mamie, je viens de perdre mon emploi. Et sa première réaction, ça va être de rentrer dans la peur, c'est-à-dire qu'elle va me dire oh, mais comment tu vas faire, mais est-ce que tu vas t'en sortir, voilà, elle va me mettre des choses comme ça. Ou je vais lui dire je vais vivre une nouvelle expérience, je vais partir en Australie par exemple. Et elle va me dire mais pourquoi tu vas partir en Australie, mais c'est dangereux, qu'est-ce que tu vas faire là-bas. Et toutes ces paroles qui sortent d'une bonne intention sont une mauvaise suggestion. En fait, il faut faire la différence entre l'intention et la suggestion. Et bien souvent, quand on se l'applique à soi-même, on a beaucoup de bonnes intentions envers les autres, surtout dans le groupe en fait, mais par contre la suggestion n'est pas appliquée. Euh, et pour étayer tout ça, vous allez voir, il y a une clé qui est hyper intéressante et qui est très facile. Si par exemple je vous dis maintenant, surtout maintenant, n'imaginez pas un éléphant rose. Surtout n'imaginez pas, non on va faire mieux, n'imaginez pas une girafe. Il ne faut pas imaginer une girafe, ne visualisez pas une girafe, n'imaginez pas qu'elle a la tête dans les nuages, qu'il y a tout un nuage autour d'elle, comme si ça lui faisait un chapeau à cette girafe. Surtout, il ne faut pas le faire. Et j'imagine que vous l'avez fait. Pourquoi? Parce que notre inconscient, on pourrait trouver d'autres mots, peut-être notre âme, notre cerveau, notre mental, notre inconscient, ne comprend pas la négation, il ne comprend pas le ne pas. Ainsi, quand on va dire tiens, tu as passé le permis de conduire, c'était comment? Oh, c'était pas dur. Ce qu'on suggère à la personne, c'est qu'en fait c'était dur. C'est ce qu'il comprend inconsciemment. Consciemment, il va faire la distinction. Mais par contre, tout son inconscient, toute son âme, tout son être à l'intérieur, elle va comprendre la dureté de la chose. Alors que, à l'inverse, imaginons que c'est dur de passer le permis de conduire, et on dit alors comment tu l'as vécu, comment tu as passé le permis de conduire? Ah, ben c'était pas facile. Ah, c'était pas facile. Et bien ce qu'on va suggérer à l'autre, c'est la facilité. Vous voyez la nuance? Donc du coup, avoir une parole impeccable, c'est surtout utiliser des mots qui sont eux-mêmes impeccables, qu'on peut mettre à la négation ou non. Et ça m'amène justement à la troisième question que je m'étais posée, qui était comment transformer une parole négative en parole impeccable. Et bien on va utiliser la même chose. Pour ça, j'utilise un outil. C'est moi qui ai inventé le mot, quand je dis inventé, c'est comme ça que je l'appelle. Peut-être que ça existe différemment en communication positive ou peut-être même en hypnose, et je n'ai pas ce terme-là, mais en tout cas, moi j'appelle ça la négation positive. La négation positive, ben, c'est exactement l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Euh, Au lieu de dire que c'est dur, on va dire c'est pas facile. On va utiliser le pouvoir du ne pas, du fait que notre interlocuteur ne comprenne pas, enfin, que son inconscient ne comprend pas le ne pas, pour formuler impeccablement ce qu'on va dire. J'espère que c'est clair, hein. J'espère que, que vous arrivez à suivre l'idée. Euh, et ça, c'est hyper important en fait. Euh, alors, comment on fait exactement pour apprendre à faire ça? Eh bien, c'est très facile. Je l'ai mis en 3 étapes en fait. On va dire que c'est trois petites choses qui se font progressivement au moment où en fait, on va le faire naturellement. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'était plus facile de reprendre quelqu'un qui n'avait pas une parole impeccable que de se l'appliquer directement sur soi-même. Et par chance, les autres sont un miroir de nous-mêmes. Ainsi, quand vous allez communiquer avec quelqu'un, que la personne va vous raconter sa vie et qui va dire ah ouais, j'ai fait ça, c'était dur, putain, j'ai galéré à faire ça, c'était super dur de trouver un emploi. Et bien vous, dans votre tête, ce que vous allez vous dire, c'est bah, si je comprends bien, c'est que ça n'a pas été facile pour lui de trouver un emploi. Okay. Et si en plus vous cherchez un emploi, ben, c'est intéressant parce que vous êtes en train de retransformer les croyances. Vous êtes en train de retransformer tout votre mental sur le fait que quelque chose de dur ne devient pas facile et donc inconsciemment facile. Vous voyez, c'est l'inconscient. Hein. On pourrait parler de loi d'attraction, on pourrait parler de plein de choses. Le conscient n'a que très peu de pouvoir pour ça. Il a un pouvoir d'influence sur l'inconscient, mais notre inconscient est beaucoup plus puissant que notre conscient. C'est clairement. Voilà, j'ai pas de données scientifiques à donner tout ça, mais on fait quelques recherches et ça prouverait que l'inconscient est vraiment beaucoup plus puissant que le conscient. C'est pour ça que le mieux c'est de ne pas apprendre à contrôler, c'est plutôt d'apprendre à maîtriser en fait. Parce que la maîtrise, c'est on lâche un moment le conscient, on fait confiance. Bref, donc du coup on va reformuler dans notre esprit ce que nous disent les gens. Et à chaque fois, on va utiliser un mot positif et on va mettre ne pas à la place de leur mot négatif. C'est dur, c'est pas facile. Je pourrais trouver d'autres exemples comme ça, mais là c'est ça qui me vient. Mais peut-être qu'on pourrait faire un tableau avec tous les mots négatifs qu'on peut retransformer en positif, ça pourrait être intéressant. Ensuite, une fois qu'on a appris, donc on fait ça pendant un certain temps, d'ailleurs moi je continue à le faire, ça fait des années que je fais ça et je continue à le faire dans mon esprit, et c'est une vraie barrière pour moi, je suis protégé de ça, c'est pas vraiment une barrière, c'est-à-dire que j'entends ce que
que me disent les gens, et automatiquement, pouf, c'est transformé. Et si c'est négatif, eh bien, ça me permet de me protéger de son pouvoir de communication négatif qui m'envoie souvent malgré lui. Mais pouf, moi, ça me permet de le filtrer. Mais je vais plus loin après, vous allez voir, par rapport à ça. Donc une fois qu'on a appris à reformuler dans sa tête ce que disent les gens comme négatif, en utilisant le pouvoir des mots sans grande éducation, j'ai envie de dire, et puis on va commencer à le faire sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va communiquer avec quelqu'un et qu'on va lui dire ouais j'ai fait ça, c'était dur, et ben on va se reprendre, mais sauf que là on va pas le faire que dans notre tête, on va le faire aussi à voix haute. Et c'est très important. C'est-à-dire que on va dire bah tiens j'ai cherché du travail, je reste sur cet exemple, hein. J'ai cherché du travail et c'était dur d'en trouver. Enfin, c'est pas que ça a été dur, c'est que plutôt c'était pas facile. On sort ça, comme si on s'était trompé de mot. Et on va commencer à s'habituer à modifier les choses comme ça. Si par exemple on aime la chaleur, on peut faire ça avec le froid, le chaud aussi. On n'aime pas le froid, et bien on va arrêter de parler de froid. Il fait pas assez chaud aujourd'hui. C'est pas qu'il fait froid, c'est qu'il fait pas assez chaud aujourd'hui. On peut l'amener sur vraiment plein de choses. La négation positive, c'est un outil qu'on peut emboîter vraiment sur plein d'éléments de langage. C'est vraiment très intéressant, je trouve. Et une fois qu'on va s'habituer du coup à reformuler ce qu'on dit de négatif, je le mets entre guillemets un négatif, mais qu'on va apprendre à reformuler de façon impeccable ce qu'on dit à voix haute, et bien on va pouvoir s'amuser à le faire sur l'autre aussi. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'on communique avec la personne, et par une simple reformulation, pouf, on peut transformer une croyance, une image, un souvenir d'une personne de manière très subtile. Et vous allez voir, c'est hyper agréable de faire ça. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui me dit ouais, moi j'ai une enfance difficile, ben, je vais le reformuler comme ça. C'est-à-dire, je vais prendre le difficile, je vais dire à voix haute cette fois-ci ah, donc si je comprends bien, en fait, tu as une enfance qui n'était pas facile. Et si la personne me rétorque derrière et me dit ouais, c'était pas facile, et bien c'est bingo. Ça veut dire qu'on a transformé son difficile en pas facile et qu'en plus, comme il le valide, il l'intègre à l'intérieur de lui. Pouf, ça rentre dans son inconscient. Tac. Et peut-être que plus tard, il parlera de son enfance, il dira ouais, moi j'ai eu une enfance, ça a été pas facile, hein. Mais ça devient beaucoup plus léger pour lui. Et on peut faire ça vraiment avec tout plein de choses, tout plein de conversations en fait. Euh, donc c'est un peu l'idée en fait. Alors je récapitule vite fait. D'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va reformuler mentalement ce que nous disent les gens, on va le retransformer en paroles positives, en communication positive et impeccable forcément. Ensuite on va l'appliquer sur nous-mêmes mais on va le dire à voix haute. À chaque fois qu'on utilisera des mots comme dur, difficile, etc., on va dire n'est pas facile, c'était pas simple. Voilà, comme ça on retransforme notre parole à voix haute de façon impeccable. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne vers l'autre, et quand il va communiquer avec nous, qui va nous raconter des souvenirs, qui va nous raconter des passages de sa vie, et qui va utiliser ces mots négatifs, on va les retransformer par la négation positive, avec le ne pas, pour que ça puisse, enfin, dans l'objectif, entre guillemets, qu'il l'intègre et qu'il accepte cette nouvelle idée, et qu'il l'intègre à l'intérieur de lui-même, et que ça va l'aider à la rendre plus facile. Sur le groupe, quand quelqu'un pose un problème, vous avez vu, hein, les gens répondent et tout. Enfin, je suis super content parce que finalement, on joue le jeu, il y a une espèce de routine qui commence à s'installer et c'est très intéressant. Et on véhicule aussi beaucoup à travers les mots. Il y a des gens, ils vont juste mettre un cœur, il y a des gens, ils vont juste mettre pensée positive, et puis il y a des gens, ils vont écrire. C'est une façon de communiquer. D'ailleurs, pour la petite histoire des sorciers, un sorcier qui est capable de jeter un sort sans rituel, en fait, c'est un sorcier qui jette des sorts à travers la communication. Et on appelle ça un fascinatis. Et d'ailleurs, c'est rigolo, puisque Mesmer, l'hypnose, hein, c'est vraiment un outil qui est formidable au niveau de la communication. Mesmer, l'hypnotiseur, j'imagine que plus ou moins tout le monde le connaît, s'appelle, son nom de scène, c'est Mesmer, le fascinateur. C'est un fascinatis. Il jette des sorts. Il jette des sorts de manière uniquement par la parole, sans avoir besoin de rituels de sorcellerie autour de lui. Voilà, là je le mets en mode sorcier, mais je pense que dans le groupe, beaucoup de gens sont ouverts à ça. Et du coup, on peut faire une parallèle par rapport à l'énergétique, par rapport à la sorcellerie, par rapport à énormément de choses. On pourrait le faire aussi, même par rapport au chamanisme, par exemple. Euh, et de toute façon, les accords Toltec sont une forme de chamanisme. Donc voilà pour le premier accord. J'espère que ça vous a plu. Laissez en commentaire si vous avez des questions, si vous avez aussi d'autres choses à rajouter par rapport à ça. L'idée c'est de faire aussi un cerveau collectif par rapport, j'offre une base, j'offre
comme base en fait la réflexion que je m'en suis fait, mais vous pouvez rajouter des choses, vous pouvez aussi me contredire, c'est-à-dire donner une autre vision que vous avez, peut-être que j'ai pas tout compris, ou en tout cas peut-être que j'ai une compréhension différente et que vous avez une compréhension différente, sans savoir qui a raison ou qui a tort. De toute façon, on n'est pas des Toltecs. Je pense pas que dans le groupe il y ait un mec qui dise bah, moi je suis Toltec en fait et c'est ma culture, c'est ma vie, je sais exactement de quoi il parle, pourquoi il parle de ça. Je pense pas. Donc on se l'assimile par rapport à qui on est et ce qu'on vit. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Je vais essayer de faire la vidéo demain sur les suppositions parce qu'il y a un grand lien avec la parole et vous allez voir, enfin, tout est logique chez les Toltecs, c'est juste magnifique, c'est une philosophie de vie qui est... Les mecs en 4 accords et en 5 accords, voilà, ils te résument comment être heureux dans ta vie, rien que ça, c'est juste trop fort. Voilà, bon bref, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, salut les amis.